Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 13 juillet 2020. Donc, nous sommes en présence théorique du public, dans le respect des règles de distanciation. Mais évidemment, peut-être que les gens sont un petit peu perdus l'habitude, donc vous êtes toujours les bienvenus, en présence physique ou en présence virtuelle. Donc, on m'informe que nous n'avions pas de première période de questions, donc pas de questions préenregistrées. Donc, on n'a pas de modification à l'ordre du jour, le souvenance, M. Bouchard, finalement? Non, pas de modification. OK, parfait. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Mme Claude Laroche. Donc, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2020. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2020 a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet. Gaston. Mme Marie-Ève Lebel. Donc, en ressources humaines, M. Gaston, fin de probation de M. Jean-Charles Foucault. Oui, M. le maire, c'est pour confirmer la permanence de M. Jean-Charles Foucault au poste de conseiller aux ressources humaines sur recommandation de la directrice générale. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, l'acceptation des comptes, M. Damier. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 17 juin au 6 juillet 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, un grand total du fonds général de 417 462,61 et le total des salaires de juin 2020 de 494 387 et 1 sou. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Donc, résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt par obligation de 5 405 000 en date du 1er septembre. Donc, c'est attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Roberval souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 405 000 qui sera réalisé le 1er septembre 2020, selon la liste fournie ici. Et attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2013-21, 2014-20, 2014-22, 2015-13 et 2019-17, la Ville de Roberval souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Par conséquent, ça a grossi, ça. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er septembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 1er mars et 1er septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées par le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Ces obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tels que décrits dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise
la directrice des finances et trésorière ou, à son défaut, l'assistante trésorière a signé le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDFS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse des Jardins du Domaine du Roi, 841 boulevard Saint-Joseph, Roberval, ainsi que les obligations soient signées par le maire ou le maire suppléant et la directrice des finances et trésorière ou l'assistante trésorière. La Ville de Roberval, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2013-21, 2014-20, 2014-22, 2015-13 et 2019-17 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 1er septembre 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements que chaque émission subséquente devront être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Peut-être juste pour des fins de vulgarisation, donc ce n'est pas un nouvel emprunt de 5 405 000, autant qu'un refinancement de plusieurs règlements d'emprunt, comme vous l'avez très bien précisé tout à l'heure, donc qui s'échelonne de 2009 à 2019, et celui de 2019 est celui qui est relatif donc, à Place de la Traversée, et c'est pour 965 000. Donc, le nouveau montant emprunté au global est de 965 000. Exactement. Merci. Donc, dépôt de rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 17 juin au 6 juillet 2020 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, Mme Marie-Ève, accréditation de la rue Moreau dans le programme de Jeux libres dans les rues. Effectivement, Monsieur le maire, donc on est content ce soir quand même. Donc, on doit vous dire que, vous savez, on travaille avec notre comité de la Commission de la famille, un plan d'action avec différentes actions. Donc, ce soir, on a une action famille. Donc, c'est une mobilisation citoyenne des résidents de la rue Moreau qui nous ont fait une demande donc pour faire partie du programme de Jeux libres dans les rues. Donc, évidemment, c'est un programme qui va venir s'inscrire dans notre plan d'action au niveau de la Commission de la famille. Et bien qu'on ne l'avons pas lancé encore, on sait qu'elle s'en vient. Donc, situation COVID a reporté tout ça. Donc, ce programme-là, dans le fond, il vise tout simplement à mettre de la nouvelle affichage. Donc, c'est une affiche avec un enfant et un parent qui va être affiché dans ce secteur de rue-là. Donc, il n'y a pas de diminution de vitesse. Donc, c'est vraiment encore le même principe qu'avant, sauf que ça devient une rue où est-ce qu'on permet le jeu libre. Donc, on avait un règlement là, de paix et bon ordre qui avait été fait en novembre 2018 qui nous permettait d'autoriser la pratique du jeu libre dans notre rue. Donc, on est tout simplement maintenant rendu à aller de l'avant dans ce processus-là. Donc, évidemment, ça prenait une mobilisation où est-ce que les citoyens devaient aller approuver. Donc, ça prenait un pourcentage. Donc, c'est vraiment un programme québécois là, qui s'appelle le jeu libre dans ma rue. Donc, on est content aujourd'hui d'annoncer, hein, Monsieur le maire, c'est une belle action pour notre ville, une nouvelle action famille, la première rue qui va avoir ce programme-là d'intégrer, donc avec la signalisation nécessaire, donc la rue Moreau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Monsieur le maire, mais bon, du moins, je pense que c'est une belle initiative, bien que pas toujours évidente à appliquer, mais ça reste quand même aux parents à s'occuper de leurs enfants dans la rue. Définitif. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme de sensibilisation. Exact. Donc, comme je l'ai déjà précisé, c'est pas de la législation qui vient nécessairement réduire la vitesse dans les rues de quartier, mais bien des initiatives citoyennes. Donc, ce que je comprends, c'est que d'autres rues qui jugeraient à propos de s'enquérir du même programme nous présentent la demande et
Vous avez un comité de liaison avec la Commission de la famille et un petit comité politique, je crois, hein, pour l'analyse des dossiers. Exactement. Bon, on sait qu'une rue, c'est priorité automobiliste. Hein? Veut pas, une rue sert à ça, mais à travers tout ça, donc ce qu'on veut, c'est que les gens soient plus sensibilisés au fait que les jeunes jouent dans la rue. Donc, on sait que ce quartier-là a quand même de jeunes familles à travers tout ça. Donc, et lorsqu'on a eu cette demande-là, on a dit, bien, pourquoi pas le traiter puis qu'elle devienne la première rue? Bien évidemment, il y a certains citoyens qui se questionnaient à dire, est-ce qu'ils vont baisser notre vitesse? Qu'est-ce qu'il y en est, tout ça? Donc, non, c'est vraiment un programme de sensibilisation, comme vous l'avez mentionné, puis c'est vraiment une responsabilité qui va être à l'automobiliste, aux parents et à l'enfant, évidemment. C'est quelque chose d'intéressant, mais qui n'arrive pas avec des nouvelles réglementations. Là. Excellent. Exactement. Puis, comme je le précise souvent, on nous parle souvent de la rapidité dans les rues de quartier. Tu sais, la limite a beau être à 50 km/h. Dans certaines rues de quartier, quand on sait qu'il y a des jeunes familles et qu'il y a des enfants qui sont présents dans le milieu, puis qu'il y a des voitures de stationner de chaque côté de la rue, il y a des fois que 50 km/h, c'est trop rapide. Hein? Fait que c'est l'affaire de tout un chacun. Et avec 83 rues de quartier, on ne pourra pas avoir 80 policiers qui vont surveiller la totalité des limites de vitesse. Fait que ça, en quelque sorte, c'est un peu l'affaire de tous. Exactement. Donc, super. Donc, vous le proposez? Oui, exactement, je le propose. Puis vous l'avez bien dit, si les gens ont des demandes et qu'ils veulent pouvoir devenir une rue, jeu libre dans ma rue, donc ils doivent en faire tout simplement la demande à la municipalité. Donc, tous les documents sont prêts, puis la signalisation arrive à ce moment-là lorsque la majorité de... Comment? 65 Maître Bouchard? 65 exactement. 2 tiers. 2 tiers de la rue est en faveur. Alors, voilà. Non, il faut... Non, Ouais, évidemment. Il y a une analyse, comme M. le maire l'a bien précisé. Sur Marcotte, ce serait peut-être plus difficile à faire un peu. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Mais bon, c'est une belle action qui s'en vient dans notre politique familiale, M. le maire. Donc, on est heureux d'annoncer cette première rue-là ce soir. Parfait. Merci. En correspondance, Oui. Maître Bouchard? Une correspondance en provenance du ministre des Transports qui nous confirme que suite à la recommandation de notre député, il nous alloue à la Ville une aide financière maximale de 18 000 $ pour des travaux d'amélioration des routes de notre municipalité. Et Ça, c'est votre lettre annuelle où ce que vous nous faites toujours sourire un peu. Hein? exactement. En tout cas, on a quand même un montant intéressant. Mais je vous annonce qu'il y a déjà pas mal dépensé. Donc, la dernière chose, concernant les mouvements de l'aéroport, 994 mouvements pour juin 2020 comparativement à 808 l'année passée. De ça, on a 19 mouvements pour des appareils à réaction, 211 pour des appareils turbopropulseurs, 526 appareils à piston, 238 hélicoptères pour un total de 994 mouvements, incluant 234 passagers. Merci. Je vais quand même faire du pouce sur la lettre de M. Bonnardel, si vous me permettez, Maître Bouchard. Oui. Parce que souvent, on est souvent interpellé, tout un chacun, et questionné sur la qualité de l'asphaltage ou de la chaussée de nos rues municipales. Puis peut-être pour donner un ordre de grandeur aux gens là, dans la population et se le redire à nous, 18 000 $ alloués par le MTQ pour la restauration de rues. Si on veut le mettre en perspective, vous vous rappelez, on a refait l'entrée du camping Mont-Plaisant, dont les infrastructures nous appartiennent. Donc, du coin de la rue de l'Aéroport à aller à la Guérite. Donc, on a refait ce bout de rue-là. Ça a coûté 175 000 $. Donc, 10 fois ce qu'on réussit à avoir du gouvernement du Québec. Fait que c'est pour ça que c'est important pour les gens de saisir que c'est quand on a l'opportunité de retravailler les infrastructures souterraines en approvisionnement ou en évacuation en eau d'égout ou pluviale, que là, on s'offre l'opportunité de refaire l'asphaltage parce qu'on est capable de le couvrir par des programmes de subvention qui sont beaucoup plus généreux. Mais faire de l'asphaltage, pour faire de l'asphaltage dans les rues de quartier, c'est très, très, très coûteux et on n'a pas beaucoup de support de ce programme-là. Donc, on nous dit que c'est le fameux cadeau de M. Claude Ryan de l'époque quand les rues ont été municipalisées. C'est un bon point, M. le maire. Vous avez bien fait de le préciser. Souvent, on ne le sait pas en tant que citoyen, mais lorsqu'on est élu, c'est la première chose qu'on se rend compte, c'est que c'est facile de dire qu'une rue est difficile ou quoi que ce soit. Oui, exactement. Mais lorsqu'on se rend compte que ça coûte cher, il faut faire des choix. Oui, 20 000 $ c'est l'asphaltage d'à peu près un stationnement. Il faut ça. Donc, dans le dossier des élus, désignation du maire suppléant.
Donc, on est rendu à la désignation du maire suppléant. Ça doit être moi qui en fais la lecture, Oui, j'imagine, oui, M. Bouchard? Oui. Entendu que l'article 56 de la loi Cité et Ville prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du conseil pour agir à titre de maire suppléant. Donc, par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de Roberval désigne M. Gaston Langevin pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 16 novembre 2020. Donc, on se rappelle qu'on avait pris la décision, le présent conseil, que les membres du conseil seraient maires suppléants en alternance. Donc, pour ne pas que vous deveniez exténués au travail. Donc, ça vous permet de répartir la tâche plus équitablement. Donc, s'il vous en convient, M. Gaston, je vais demander à un de vos collègues de vous proposer comme maire suppléant. Mme Nicole Bilodeau. Avec enthousiasme. Pas de problème de santé. Donc, on avait quelques points. Forêt nourricière, donc on avait parlé, je crois, dans les séances précédentes. Les gens qui ne se sont pas encore rendus à la forêt nourricière, c'est un jardin et une forêt nourricière parce qu'il y a quand même des bacs comestibles qui sont mis en place également. Donc, invitation à la population, c'est derrière l'ancien, le centre culturel, donc l'ancien espace où était le Micmac. Il y a un grand terrain derrière et il y a des aménagements d'arbres fruitiers et de bacs de jardinage très intéressants qui ont été installés. On remercie de leur bonne collaboration les gens qui avaient subtilisé temporairement 3 plants de bleuets qui sont revenus les porter. Donc, Ah oui? oui. C'est un emprunt. Récupéré? C'est un Inutile. emprunt. Inutile de partir avec les plants, vous allez être autorisé à partir avec les bleuets. Donc, c'est encore plus bonne productif nouvelle. de cette façon-là. La forêt nourricière appartient aux gens de la ville de Roberval et ce qui va sortir de la forêt appartient à tout un chacun. Donc, très intéressant d'aller voir. Et si ça vous plaît, je crois que les gens qui sont sur le groupe de citoyens donc qui participent à la forêt nourricière sont disposés à recevoir des gens qui voudraient faire du bénévolat avec eux et s'impliquer dans le projet. D'ailleurs, sur le site de la ville, on a placé la personne qui s'occupe de récupérer. Ah, parfait. Donc, sur le site de la ville, on le retrouve. Ouais. J'imagine que c'est dans la section y-vivre, fort probablement, qu'on va retrouver forêt nourricière. Peut-être dans la programmation Zoom. Donc, les gens ont pu observer la présence du jeu d'évasion, donc avec la maisonnette bleue qui a été mise en place. Donc, c'est une invitation à la population. Encore une fois, vous rendez sur le site de la ville, vous allez avoir toute l'information. Donc, il y a un bandeau à l'entrée du site qui dit cet été, on zoome sur Roberval. Pour en savoir plus, vous cliquez dessus et vous allez trouver la totalité des activités. Donc, le Zoom Évasion, équipe de 4, 50 $, 100% des fonds ramassés. Amassés, je crois qu'il faut dire. Amassés ou ramassés? Amassés. 100% des fonds amassés vont à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, c'est un jeu d'évasion, 4 énigmes à résoudre et une 5e pour être libéré de l'emplacement, 45 minutes pour effectuer la démarche. Évidemment, invitation à toutes les entreprises de Roberval qui voudraient aller faire un petit challenge organisationnel. Masque obligatoire, gants obligatoires et quoi d'autre? Allez-y en grand nombre. On réserve sur Zoom Évasion à commercial roberval.ca. Zoom Évasion en un mot à commercial roberval.ca. Donc, une des activités en cours. Je ne sais pas de votre côté, on nous questionne un peu sur le souper dans ma rue. Bien sûr. Donc, souper dans ma rue, allons-y, expliquons le concept. Le concept est assez simple. Donc, c'est le souper dans ma rue. Hein? Donc, à ne pas confondre avec le souper dans les rues parce qu'on ne pourra pas amasser 10 000 personnes ici devant. Donc, 10 personnes maximum quand vous êtes chez vous, donc dans votre cour. Vous invitez les gens que vous invitez et habituellement à la traversée du lac. Vous les invitez à venir prendre un barbecue chez vous. Et on dynamise les rues de quartier. Donc, encore une fois, tantôt, on a fait référence à Paix et Bon Ordre. C'est sûr qu'on apprécie beaucoup que vous dynamisiez votre vie de quartier, mais il faut le faire de façon convenable et acceptable. Feu d'artifice sera présenté
Donc, on a décidé qu'il serait présenté à la cité étudiante, puisque c'est un des lieux qui est le plus élevé donc, de la ville de Roberval pour que tous les citoyens puissent le voir. Pour les gens qui vivent sur des rues plus achalandées, donc évidemment, vous avez la terrasse citoyenne ici, toujours dans le respect des règles de distanciation, et différents parcs qui sont clairement identifiés sur notre site Internet. On en a 13, donc allez-y, vous pouvez les occuper, ils sont à vous et vous pouvez vous regrouper à l'intérieur des parcs. Donc, on invite les gens chez nous à festoyer le 22 juillet pour garder en mémoire l'importance des festivités de la traversée et qu'on puisse poursuivre l'an prochain. À noter, M. le maire, parce qu'on nous interpelle encore à savoir ça va être sur le boulevard Saint-Joseph. Il faut le mentionner encore assez fort. Dans votre rue. Ouais. Pas sur le boulevard Saint-Joseph, c'est dans votre rue. Dans votre cour. Dans votre cour, oui. À moins que vous viviez sur le boulevard Saint-Joseph. Oui, Si vous vivez sur le c'est boulevard ça. Saint-Joseph, Et si j'amène ma tourtière à la terrasse urbaine? tu peux. Ouais. Ouais. En respectant le 2 En respectant En le respectant 2 le mètres. 2 Parce que si mètres. tout le monde arrive avec leur tourtière, là, c'est là que le 2 mètres. Mais il y a va être moins quelques temps. respecté. Il y a quelques temps. Mais Donc, dis-moi, si oui. les Et gens... on a une nouvelle réglementation. Bon, là, on va être à l'extérieur, évidemment, là, mais bon, il y a une nouvelle réglementation du masque obligatoire, mais à l'intérieur du 2 mètres, le masque est fortement suggéré. D'ailleurs, dans les lieux publics intérieurs, il sera exigé à partir de samedi. Mais oui, la terrasse urbaine est là exactement pour ça. Mais attendez pas au 22 juillet, venez en profiter. Donc, si votre tourtière est prête, vous pouvez procéder, Mme Claudie. Merci. Je vais couper mes patates un petit peu plus petites. Autre élément que vous J'ai vouliez juste soulever? un questionnement. Donc, monsieur le maire, là, vous venez de le dire, probablement lorsqu'on va aller à la bibliothèque ou lorsqu'on va aller à la mairie, il va falloir que les gens portent le masque aussi à compter de lundi ou Lundi. comment ça marche, c'est ça? C'est samedi, C'est en samedi, fait. ouais. C'est samedi. Que Mais on lieu- ouvre lundi, donc je présume que les Que citoyens lieu- qui vont se devenir... lieu public fermé, donc c'est une nouvelle consigne à partir de ce matin. Il reste des détails là, à venir, là, parce qu'il n'y a pas eu de positionnement officiel dans les directives du ministère des Affaires municipales ou de l'UMQ. OK. Mais pour les clients ou les gens qui veulent, en l'occurrence, venir fréquenter les immeubles de la ville de Roberval, donc c'est masque obligatoire. Est-ce que les gens devront se procurer leur propre masque ou ça va être les organismes... D'ordre général, les gens Bon, doivent ouais. apporter leur masque. Là. Mais c'est vrai pour les grandes surfaces, là, donc à la quincaillerie, Aux épiceries, aux pharmacies. dans les épiceries, dans Mais les si pharmacies. quelqu'un l'a oublié, mettons. Ben, il va y avoir une tolérance, mais ce matin, ça a précisé que si la situation redégénérait, qu'il pourrait y avoir des sanctions. Des sanctions envers les entreprises dans un premier temps et envers la clientèle dans un deuxième temps. Donc, la consigne semble quand même assez sérieuse. Aussi, M. le maire a noté que les visières ne remplacent pas le masque. Là, hein? Non, Exact. non, Ça prend absolument le masque, même si tu mets une visière. exact. Le masque sert à protéger les autres, la visière sert à vous protéger vous. Exactement. Donc, c'est un bon point. Autre élément que vous voulez souligner? Ben non, mais on était plusieurs à aller au spectacle de jeudi dernier. Oui, On s'est quand même très rendu bien. compte que la population faisait attention aux 2 mètres, puis Oui. qu'il y avait un respect à travers tout ça. Moi, j'ai même Oui. été étonnée, parce qu'il y a quand même eu des gens, mais dans le respect de tout ça, puis c'était quand même quelque chose d'intéressant. On a vu que la Effectivement. population a participé quand même. Oui, ça défilait au fur et à mesure, mais du moins, les gens ont répondu à l'appel dans cette situation Ouais, malgré vous tout. avez raison, ça a permis de constater que les gens sont quand même respectueux des consignes de distanciation. Il faut dire que le site était très à propos, là, parce que c'est quand même assez facile de se distancier puis que la sonorité reste bonne. Bon point. Les prochains spectacles à venir, tout simplement vérifier sur le site de la ville. Vous allez avoir l'information requise en temps et lieu. Évidemment, les gens, des fois, on entend le commentaire que les choses arrivent un peu dernière minute, là. Mais il faut comprendre que c'est impossible de faire autrement parce que quand on planifie quelque chose un petit peu trop d'avance, ben si les consignes changent, on peut tomber le bec à l'eau. Mais il y aura, dans la mesure du possible, de l'animation de différentes sortes à aller jusqu'à la fête du travail où on pourra lancer votre fameuse politique familiale. On se croise les doigts. Autre point? Ça fait le tour? Excellent. Deuxième période de questions, Mme Drolet? Pas de questions? Excellent. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Prochaine séance, oui, le 24 août. Hein? Non,
Une spéciale le 18. Une proposition pour la levée de la séance, merci. Allons-y. Prochaine séance, une spéciale le 18 août et une régulière le 24 août. C'est ça. Parfait. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.